Allez-y, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, même s'ils ne sont pas tous dans la rue ou en grève, car c'est compliqué pour nombre d'entre eux, les Français, dans leur grande majorité, ne soutiennent pas votre réforme injuste des retraites. Allez-vous, par votre entêtement, S'il vous plaît, priver de très nombreuses familles de la joie, du bonheur attendu de se retrouver pour les fêtes de fin d'année? Sur le fond, les députés communistes et GDR soulèvent plusieurs questions. L'allongement de la durée moyenne de vie doit-il conduire inéluctablement à repousser l'âge de départ à la retraite? Ne peut-on pas intégrer l'idée que le progrès peut permettre, au contraire, de mieux bénéficier de plusieurs années supplémentaires de retraite en bonne santé pour du temps libéré, choisi, souvent au service du bénévolat? C'est un véritable choix de société et visiblement, nous ne partageons pas le même. Sur le financement, au fil des décennies, depuis les années 60, on observe une proportion grandissante des revenus du capital ou financier par rapport aux revenus du travail. Or, ces revenus ne participent pas au financement des retraites. Considérez-vous cette situation normale et gravée dans le marbre ad vitam aeternam? Pire, vous avez, en instaurant le prélèvement forfaitaire unique, la fameuse flat tax sur les revenus financiers, amplifié le phénomène puisque de nombreux dirigeants ont choisi de se rémunérer en dividendes. Alors, Monsieur le Premier ministre, comme le conseillait Boileau dans sa célèbre citation, hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Monsieur le Premier ministre, effacez ce mauvais projet de réforme, retirez-le. merci, monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dufrègne. D'abord, évidemment, nous souhaitons, comme nous tous ici, que les Français puissent avoir une trêve de Noël. Et nous travaillerons en responsabilité avec les partenaires sociaux dès demain pour que chacun participe à cette trêve et permette à tous les Français de rejoindre sa famille. Ensuite, vous posez la question de la durée de vie. Est-ce que la durée de vie doit automatiquement imposer de travailler plus longtemps? La durée de vie en elle-même, non, monsieur le député. Par contre, la démographie, oui. Quand vous aviez, en 1950, 4 actifs pour un retraité et que vous avez maintenant 1,7 actifs pour un retraité, c'est l'allongement de la durée de vie associé au fait qu'il y a moins d'actifs par rapport au nombre de retraités qui, oui, nous impose en responsabilité de trouver un moyen de financer notre système de retraite afin que chacun puisse en profiter. Et le choix du gouvernement est très loin des choix faits par d'autres pays européens. Je le rappelle, l'Italie, âge moyen de départ à la retraite, 65 ans. L'Espagne, 65 ans. Le Portugal, 65 ans. L'Allemagne va passer à 67 ans. Ce n'est pas le choix du gouvernement, car notre système, il est équilibré. Il est équilibré selon le comité d'orientation des retraites à 64 ans. Et nous annulerons la décote issue des lois antérieures qui nécessitent pour 20% des femmes de travailler jusqu'à 67 ans, nous annulerons cette décote pour que plus personne n'ait un malus après 64 ans. Voilà un choix de société juste qui tient compte des difficultés de chacun et qui permettra aux partenaires sociaux et au gouvernement, mercredi et jeudi, de trouver une voie de passage pour que chacun, à la fin, soit fier de ce projet de société. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.